Tu parles de trop et c'est pour dire que des bêtises. Combien de fois faudra-t-il que je te dise? Ferme ta boîte à camembert. Ferme ta boîte à camembert. Elle parle tout le temps, elle ne prend jamais de congé. Ah, ça va, oui, allez. Arrêtez de dire des inepties pareilles. Ferme ta boîte à camembert. Bonjour, je suis Jean-Charles Fouché et nous allons découvrir le logiciel Ariro Converter qui est en téléchargement gratuit sur le site de Arri pour les fichiers RAW de l'Alexa après un enregistrement sur leur site. Vous avez sur la partie gauche vos disques durs et vos dossiers ainsi que vos rushs qui apparaissent et quand vous double-cliquez, ils apparaissent dans la fenêtre de projet. Nous allons passer dans l'onglet View pour pouvoir modifier les paramétrages de débayerisation. Ici, l'image qui s'affiche est débayerisée en utilisant le profil Rec 709, mais je peux aussi utiliser le profil LogC ou le profil ACES pour un workflow orienté cinéma numérique. Sur la partie droite, je vais pouvoir modifier ici la sensibilité de la caméra, la balance des blancs, appliquer une déformation de l'image dans le cas où j'aurais utilisé des optiques anamorphiques et utiliser ou pas les fichiers look modifiables par le logiciel Arri Look Creator. Dans la partie basse ici, j'ai les options de débayerisation. Ici la version du débayère, le mode de débayerisation dans le menu inférieur, avec ici le ADA 1 qui est la première version hardware qui était contenue dans les caméras Alexa avant la version 7 du firmware. La version ADA 2 est une version logicielle. L'ADA 3 HW est la version hardware à partir du firmware en version 7.0. Et l'ADA 3 SW est la version améliorée de la version hardware. Vous avez ensuite le couple courbe de gamma espace colorimétrique. Donc vous pouvez choisir soit l'espace Rec 709 ici colorimétrique appliqué à une courbe vidéo Rec 709. Ici une courbe vidéo Rec 709 avec un espace colorimétrique P3, LogC, Wide Gamut, caméra native et film, ou bien un profil ACES avec une scène purement linéaire. En dessous, vous allez pouvoir choisir le format de votre image, 1.33 ou 1.78, ainsi que la définition d'export HD 2K. Enfin, un curseur vous permet de travailler sur l'algorithme qui va gérer le détail et le recalcul du piqué pour l'export. Je vais maintenant aller sur l'onglet Export et mon clip apparaît ici et mes profils d'export apparaissent ici. Je peux valider ou non mes différents exports et les modifier en choisissant le DPX, TIFF, Cineon, JPEG ou OpenXR, ainsi que l'endroit où je vais sauvegarder mes fichiers, les paramètres de débayerisation et d'export, et la modification des paramètres d'origine. Une fois que votre profil d'encodage est déterminé et que vous le validez ici, vous avez la possibilité de lancer l'encodage qui vient de s'effectuer. Je vous invite à aller sur le site www.savoirnumérique.com pour retrouver les autres vidéos autour du 4K et du RAW.